Bonjour à tous, jeûne et prière pour la paix, la lettre du pape François aux catholiques du Moyen-Orient ce 7 octobre et l'annonce de la création de 21 nouveaux cardinaux, c'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'Info catholique. Ce lundi, les catholiques étaient appelés à vivre une journée de jeûne et de prière pour la paix dans le monde, un an après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. À Jérusalem, une prière du rosaire pour la paix en Terre Sainte s'est tenue dans l'église Saint-Sauveur, un temps présidé par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Le pape François avait lancé cet appel mercredi 2 octobre, lors de la messe d'ouverture du synode. Après l'Angélus de dimanche, le Saint-Père a appelé à un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts, y compris au Liban, avant de préciser que face à cette situation, la prière est plus que jamais nécessaire. François s'est rendu quelques heures plus tard dans la basilique Sainte-Marie-Majeure pour y prier un chapelet pour la paix, à l'issue duquel il s'est adressé à la Vierge Marie, lui demandant d'intercéder pour que les conflits cessent. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalle ingiustizie e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza. Il y a un an, la mèche de la haine a été allumée. Dans une lettre aux catholiques du Moyen-Orient, François s'adresse à ses frères et sœurs dans le Christ qui habitent les lieux dont les Écritures parlent le plus. Vous êtes un petit troupeau sans défense, assoiffé de paix, leur dit-il, avant de les remercier d'être ce que vous êtes, de vouloir rester sur vos terres, de savoir prier et aimer malgré tout. Dans sa lettre, le pape désigne la prière et le jeûne comme les armes de l'amour qui changent l'histoire, qui terrassent notre seul véritable ennemi. Puis s'adressant aussi à tous les hommes et femmes de toute confession et religion qui souffrent de la folie de la guerre au Moyen-Orient, il assure « Je suis proche de vous, je suis avec vous ». De leur côté en France, les responsables religieux catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes ont signé un appel international à la paix et à la fraternité. Un texte dans lequel ils condamnent les violences actuelles et appellent à un cessez-le-feu. Reconnaissant que les événements au Proche-Orient créent des blessures vives et douloureuses au sein de la société française, les responsables de culte font part de leur vive inquiétude face aux conséquences durables de tant de violence, constatant que les actes antisémites se multiplient de manière inquiétante et la haine et les discriminations anti-musulmanes croissent comme jamais, tout en rappelant des expériences heureuses de fraternité et de solidarité interreligieuse. Il rappelle qu'il tient à nous de ne pas importer en France ce conflit. La conférence des responsables de culte en France tient également à s'associer à l'immense souffrance des civils israéliens, palestiniens et libanais livrés à la terreur et aux ravages que produit la guerre. Nous invitons les forces politiques, religieuses, culturelles du monde entier à agir pour qu'une paix juste et durable puisse se construire, exhortent les responsables religieux. Dimanche, au terme de l'Angélus, François a annoncé la nomination de 21 nouveaux cardinaux qui seront créés lors d'un consistoire le 8 décembre prochain. Parmi eux, 20 ont moins de 80 ans et seront donc électeurs en cas de conclave. On y trouve le religieux français dominicain Monseigneur Jean-Paul Vesco. L'archevêque d'Alger décrivait ainsi la particularité de l'Église catholique en Algérie à l'occasion des rencontres méditerranéennes à Marseille en septembre 2023. Nous sommes à peine une minorité, en fait, nous faisons plutôt partie de ces églises qui sont hautes, donc ça confère une certaine liberté. On veut travailler effectivement à l'espérance de cette région du monde. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait la conscience d'une pluralité religieuse. La pluralité religieuse fait partie de l'identité méditerranéenne. Parmi les noms donnés par François, celui de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque d'Abidjan depuis mai dernier, qui rejoint ainsi son prédécesseur, le cardinal Jean-Pierre Coutois, au sein du Sacré Collège. Monseigneur Bessi Dogbo est l'une des voix de l'Église en Afrique au sein du synode pour la synodalité, dont il a été nommé membre par le pape. Autre acteur du synode parmi les nouveaux cardinaux, le père Timothy Radcliffe, assistant spirituel remarqué des 2 sessions. À l'issue de ce 10e consistoire, près de 80% des 141 membres du collège cardinalice actuel aura été nommé par François.
Monseigneur Pascal Winzer a été installé archevêque de Sens et Auxerre lors d'une messe présidée par Monseigneur Antoine Héroard, archevêque de Dijon. Au sein de la cathédrale Saint-Étienne, l'ancien archevêque de Poitiers, nommé en août dernier par le pape François, a succédé à Monseigneur Hervé Giraud, nommé archevêque de Viviers en Ardèche. 15 jours après la clôture de sa 38e rencontre internationale pour la paix à Paris, la communauté de Sant'Egidio a organisé une rencontre locale ce samedi 5 octobre dans les villes de Uvira, Bukavu et Goma en République démocratique du Congo. Reprenant le thème « Imaginez la paix » qui avait guidé le sommet parisien, la rencontre a rassemblé leaders religieux et autorités civiles de la région du Kivu. L'occasion d'échanger sur la paix entre acteurs de différents horizons dans cette zone qui subit les violents affrontements entre l'armée et les forces rebelles du M23. Dans son discours d'ouverture, Aline Minani, représentante de Sant'Egidio à Goma, a appelé à ce que cette rencontre fasse monter un cri fort de protestation face à la guerre. Et en bref, l'adoration perpétuelle a fêté ses 20 ans à Bordeaux. Pour l'occasion, la paroisse Saint-Jean-Apôtre a accueilli les reliques de Sainte Marguerite-Marie à la Coque lors des festivités de vendredi à dimanche. Une couronne de 96 bougies s'est embrasée dimanche lors de la messe pontificale de clôture de la neuvaine de Saint-Rémy au sein de la basilique Saint-Rémy de Reims. Conférences, veillées, animations, journées dédiées au mouvement chrétien, aux personnes malades et aux jeunes ont rythmé cette neuvaine. La messe annuelle des marins a eu lieu ce dimanche à Marseille, à la basilique Notre-Dame de la Garde. La journée a commencé par une célébration animée par les élèves de l'école de la marine marchande, suivie d'un temps de prière devant le monument des disparus, et s'est terminée par la cérémonie de l'hommage aux péris et disparus en mer.